ces courbes, ils obéissent à la relation de Mottchotsky. 1 sur CSC au carré est égal à 2 sur epsilon 0 SAN fois le potentiel moins le potentiel de la bande plate moins K fois T sur tau. À partir du Mottchotsky, on peut déterminer les paramètres suivants. Le potentiel de la bande plate pour le diodo sur TI 99,7% est égal à moins 0,4 volts et pour le diodo sur TI 99,9% est de moins 0,46 volts. Cette diminution de potentiel de bande plate se traduit par une diminution du minimum de la bande de conduction. Regardons maintenant la densité des porteurs de charge majoritaire, c'est-à-dire le nombre de donneurs. Il est de 9,7 fois 10 puissance 20 cm-3. Par contre, pour le diodo sur TI 99,9%, il est de 9,8 fois 10 puissance 20 cm-3. Ce changement dans les valeurs du potentiel de la bande plate et du nombre de donneurs, il est dû à la modification des états de surface. Je passe maintenant à la deuxième partie, c'est l'étude des quantum dots de CDS, où je vais présenter la synthèse des quantum dots de CDS par la méthode Polyol, et puis je passe à la caractérisation, telle que caractérisation structurale par DRX, caractérisation morphologique par microscopie électronique à transmission, et caractérisation optique par UV visible. La synthèse des quantum dots de CDS se fait par la méthode Polyol, qui est une méthode de chimie douce. Dans une ballon tricone, on introduit les réactifs suivants. Un sel d'acétate, le thioré et le topo comme agent dispersant, dans un solvant de diéthylène glycol. Après agitation et un chauffage à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes, on aboutit à un seul de CDS. Et pour collecter le poudre de CDS, on le passe dans une centrifugeuse à 22 500 tours par minute, puis un lavage avec l'éthanol et enfin un séchage dans une étuve à 60 degrés Celsius. Et on obtient le poudre de CDS pour les caractérisations. Comme vous voyez, sur le diffractogramme de poudre CDS synthétisé par la voie Polyol, on remarque la présence d'une phase unique qui cristallise selon la structure Wall-Site sans aucune impureté, avec les plans HKL de CDS 1A1, 220, 3A1 et 331. La caractérisation morphologique par microscopie électronique à transmission montre des particules isotropes, monodispersées et de taille nanométrique moyenne de 3 à 4 nanomètres. La caractérisation optique par UV visible nous donne que les quantum dots de CDS absorbent dans le visible. Et par exploitation de la courbe dans la partie la plus linéaire, c'est-à-dire en traçant alpha h nu au carré, en fonction de l'énergie de gap, on trouve que l'énergie de gap de CDS il est égal à 3,1 électronvolts. Cette énergie de gap elle est calculée aussi théoriquement en passant par la fonction de Gauss. EDR est égal à EG du bulbe plus H carré sur 8R carré fois 1 sur le masse effectif de l'électron plus 1 sur le masse effectif du trou moins 1,8 E carré sur 4 pi epsilon 0 epsilon R fois R. Cette énergie de gap théorique elle est de 3,1 électronvolts, ce qui est conforme au résultat trouvé pratiquement. Donc l'énergie de gap du bulk, c'est-à-dire le gap du matériau massif, qui est égal à 2,5 électronvolts, en comparant ces deux énergies de gap, on remarque que l'énergie de gap, elle, augmente. C'est l'effet du confinement quantique de quantum dot, c'est-à-dire lorsque leur taille est réduite de quelques nanomètres. Je passe maintenant à la troisième partie, c'est l'hétérostructure de CDS-TiO2 sur TI, où je vais citer la synthèse des hétérostructures de CDS-TiO2 sur TI, caractérisation de CDS-TiO2 sur TI en analysant par diffraction des rayons X, l'étude de la composition chimique des couches par XPS, ensuite l'étude morphologique par microscopie électronique et à balayage et en transmission, et les propriétés optiques par réflexion diffuse. Donc la synthèse de l'hétérostructure elle est très simple. Comme vous voyez, elle comporte 4 étapes. La première étape, c'est la dispersion des nanoparticules de CDS. En effet, une poudre de CDS séchée a été dispersée dans 5 ml d'eau distillée sous ultrasons. Puis, les nanotubes de TiO2 sont immergés dans la solution de quantum dot pendant 24 heures. Ensuite, les plaques sont rincées 3 fois dans un bain d'éthanol à ultrasons. Et enfin, on fait un séchage dans une étuve à 60 degrés Celsius pendant 1 heure. Cette figure représente la diffraction des
de TiO2 avant et après le dépôt de quantum dot de CDS. On remarque bien pour les deux diffractogrammes la présence de la phase de la case avant et après le dépôt de CDS. Et les raies du substrat titane, mais aucune autre phase n'est détectable. C'est pour cela que cet résultat peut être dû à la faible quantité de CDS ou bien à la petite taille des quantum dots en le comparant avec les nanotubes de TiO2. C'est pour cela qu'on est passé à l'analyse chimique de surface XPS. Les deux spectres généraux montrent des pics de C1s, O1s et DI2P. Ils sont présents sur les deux spectres. Et on remarque la présence de CD3D et de S2P qui prouvent l'existence des quantum de CDS sur les nanotubes de TiO2. Voici le spectre XPS de haute résolution des photoélectrons CD3D et S2P présentés sur la surface de l'hétérostructure CD-TiO2 sur TI. Sur ce diapo, on présente les propriétés morphologiques par microscopie électronique à balayage. On a un réseau de nanotubes TiO2 uniformes pour les TiO2 avant l'imprégnation dans les quantum dots de CDS. Et après, on a la présence de nanoagrégats qui sont attribués à des particules agglomérées de CDS. Ce qui est confirmé par microscopie électronique aussi en transmission. On regarde bien les nanoparticules de CDS sur l'hétérostructure. Maintenant, je passe aux propriétés optiques par la réflectivité diffuse. Donc, à partir du cubique Mock, on a pu tracer l'absorbance en fonction des longueurs d'onde. Pour les deux spectres, on remarque bien la présence de deux bandes. La première bande, elle est située à 320 nanomètres. Elle est due à l'énergie de gap indirecte de TiO2. La deuxième pic, deuxième bande, elle est située à 500 nanomètres. Elle correspond à une transition impliquant des niveaux électroniques piégés associés à des défauts structuraux de la phase à la case. Donc l'absorbance de CDS TiO2 sur TI, il est décalé significativement vers le rouge. Elle s'approche de la région du visible avec une forte absorption située à 450 nanomètres. Ceci pourrait être attribué à la décoloration des CDS quantum dot. Donc maintenant, pour tracer les énergies de gap, on passe par les formules F de R fois H nu exposant 1,5 comme un gap indirect de TiO2 et F de R fois H nu au carré comme un gap direct de semi-conducteur de CDS. Donc les valeurs mesurées pour TiO2 sur TI et CDS TiO2 sur TI sont relevées d'être égales à 3,22 et 3,2 électronvolts respectivement. Mais l'apparition d'une bande située à 2,5 électronvolts, elle correspond à l'énergie de gap de CDS massif telle qu'on a montré dans le microscope électronique à balayage. On a des agrégats, c'est-à-dire de CDS, ce qui confirme que les quantum déposés sont suffisamment agrégés au niveau des surfaces des nanotubes de TiO2. Maintenant, je passe à la quatrième partie, c'est l'étude des propriétés photoélectrochimiques, où je vais décrire l'expérience photoélectrochimique, puis le mesure photoélectrochimique de CDS TiO2 sur TI, ensuite le mécanisme de sensibilisation de TiO2 par CDS quantum dot, et enfin les mesures photoélectrochimiques de nanotubes de TiO2 sur TI 99,7% et TiO2 sur TI 99,9%. Le montage potentiostatique pour le montage photoélectrochimique, c'est un montage potentiostatique à 3 électrodes. Il contient une électrode de travail, elle est dans notre travail c'est ou bien le TiO2 ou bien l'hétérojonction CDS-TiO2, une électrode de référence c'est l'électrode en AgCl, une contre-électrode c'est le platine, immergée dans une solution électrolytique de Na2SO4 0,5 molaire à 1 pH est égal à 7. On a utilisé comme cellule photoélectrochimique une cuve de quartz de 5 ml et une source lumineuse qui est une lampe xénon de puissance 150 watts. Donc, sur ce diapo, on illustre le voltammétrie cyclique de photocourant à l'obscurité et sous lumière de TiO2 et de l'hétérostructure CDS-TiO2. On note bien qu'à l'obscurité, aucun photocourant n'est détecté. Mais il y a une augmentation remarquable sous illumination.
Le CDS TiO2 sur TI présente une grande amélioration de la densité de courant par rapport au nanotube de TiO2 seul. C'est dû à quoi cette amélioration? Elle est due à la forte absorption de l'efficacité parfaite de séparation des porteurs de charge photogénérés des hétérostructures CDS TiO2 sur TI. Donc, voici le photocourant résultant de l'utilisation de CDS TiO2 sur TI et de nanotubes de TiO2 sous illumination solaire simulée à 0 volts. On note bien ici que le CDS sur TiO2 a une performance photoélectrochimique beaucoup plus supérieure que les nanotubes de TiO2 pur sous illumination. Ce qui favorise le transfert des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. Sur ce diapo, je vais présenter le schéma représentatif du mécanisme de sensibilisation de TiO2 par CDS quantum dot. Il est très simple. Par rayonnement H nu, on a arrachement des électrons de la bande de valence de CDS et de la bande de valence de TiO2. Après, on a passage d'électrons de la bande de conduction de CDS vers la bande de conduction de TiO2. Et vice-versa, passage du trou de la bande de valence de TiO2 vers la bande de valence de CDS, suivi d'une réaction d'oxydation au niveau de l'électrolyte H2O plus un trou me donne 1,5 de O2 plus 2H+, et une réaction de réduction au niveau du contre-électrode de platine qui est, suivant l'équation, 2H+, plus 2 électrons nous donne un dégagement d'hydrogène. Maintenant, je vais présenter les mesures photoélectrochimiques des nanotubes de TiO2 sur différentes puretés de titane. On note bien qu'à l'obscurité, pour les deux échantillons, aucun photocourant n'est détecté. Mais sous illumination, il y a une amélioration remarquable de photocourant. Et en passant par la cycloampérométrie, on note bien que lorsqu'on augmente la pureté de titane, le TiO2 sur TI 99,9%, il présente le meilleur photocourant par rapport au TiO2 sur TI 99,7%. Bon. Et en traçant le rendement photoélectrochimique, on remarque bien que pour un bien c'est égal à 0,5 volts, le TiO2 sur TI 99,9% présente un rendement supérieur au TiO2